Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous propose une guidance près de la rivière avec ma chienne Luna qui prend son bain du matin, qui se rafraîchit. Donc je vais demander avec le très bel oracle Magic Soul que voici. Voilà. Quel est le message que l'on a envie de vous transmettre aujourd'hui? Qu'est-ce que l'on a à connaître? Alors, j'ai la carte non, stop, attends, stop, donne-toi le temps. Et là, en plus, j'entends, on entend un camion qui donne l'impression de freiner là. Ça confirme, hein. Il y a vraiment un mouvement qui demande à être ralenti, de prendre le temps. Peut-être que vous êtes dans une situation où vous êtes peut-être impatient, où vous souhaitez absolument réaliser quelque chose. Mais là, on vous invite à vous recentrer, à prendre le temps de vous écouter, à prendre le temps de ne pas vous laisser absorber par ce qui se passe à l'extérieur. Et donne-toi le temps, c'est vraiment ça. Il y a chacun son rythme, hein, il y a pas de... On fonctionne pas tous de la même façon, on n'a pas tous les mêmes besoins. Et suivant le vécu de chacun, il va pas y avoir la même attention à porter. Alors, je tire la carte de l'été. Le 21 juin, l'été est là. Lita, le pouvoir de la lumière, briller et s'épanouir. Tout à fait. Alors, là, c'est vraiment la période à laquelle on fait cette vidéo. Et en fait, il faut prendre le temps, là, c'est ça. Il est conseillé, là, de prendre le temps de briller et de savourer ce qui vous met en joie. Les choses sont en train de se faire actuellement. Et ça a besoin de temps pour clôturer ce qui doit l'être. Il y a une purification qui se fait sur l'été, là. Message aujourd'hui. Joker Striker. Alors, ce qui pourrait vous paraître sembler négatif, comme un contretemps où finalement les choses se passent peut-être pas exactement comme vous le voudriez, on vous dit c'est pas du tout un déconvenu. Au contraire, tout est juste et les choses sont là pour que vous puissiez intégrer ce qui a besoin de l'être, lâcher ce qui a besoin de l'être. Et la chance est là finalement. On vous demande d'avoir la foi. Malgré tout, accueillir
accueillir ce qui vient et faire confiance au fil de la vie. En tout cas, le premier message était stop, attends, hein, donc il n'y a vraiment pas de précipitation à avoir, hein. Au contraire, réfléchissez bien peut-être avant de foncer tête baissée. Ça ne veut pas dire non, ça ne veut pas dire on vous refuse l'accès à ce que vous souhaitiez, mais prendre le temps. Ne pas voir le temps qui est nécessaire comme foncièrement négatif ou comme quelque chose comme un refus. Et puis pour certaines personnes, il peut s'agir aussi là, il est temps peut-être de mettre un terme à quelque chose, à un fonctionnement, une situation, et peut-être de ne plus aborder l'avenir comme on le faisait auparavant. Stop, attends, prends le temps de reconsidérer, de mettre un peu plus de conscience sur comment tu abordes la chose. Il y a une invitation à ralentir pour être un peu plus conscient de ce qui se passe. Et puis, je pense aussi là qu'avec la carte de l'été et le Joker, on a vraiment quelque chose qui se passe aussi davantage plus dans l'invisible, sans forcément qu'on le voit absolument tout de suite. Il y a des choses qui s'épurent, qui évoluent doucement. Là, j'ai la rune de l'homme, volonté et force. Cette situation vous demande de reconnecter à cette énergie masculine. Nous avons plein d'éléments qui s'invitent avec nous. Et cette force masculine aujourd'hui, elle demande vraiment une profonde purification, transformation. Ici, ça me parle d'énergie qui est en train de se mettre en place vers une purification du masculin intérieur, en fait. De peut-être questionner comment on a jusque-là abordé cette énergie masculine. Cette énergie masculine est-elle blessée? Est-elle en réaction? Est-elle en protection? Est-elle en passivité? Et avec la carte Stop, attends, il y a peut-être des personnes ici qui travaillent sur leur énergie masculine, où il y avait peut-être une certaine suractivité, où on n'accueille pas nécessairement le féminin, justement, qui est davantage dans l'écoute, dans l'accueil. Il y a un bruit incessant, là, et là, d'un coup, ça se calme. Au moment où je parle de l'énergie féminine qui accueille, là, j'ai du calme. J'entends davantage la rivière. Il y avait un flot, là, qui était... il y avait beaucoup, beaucoup, beaucoup de mouvements autour, parce que ce qui se passe lors d'une guidance n'est jamais anodin. Et là, il y avait vraiment un mouvement, une hyperactivité, une espèce de brouillard sonore, là, qui envahit. Et c'est une forme de fuite aussi, hein. L'énergie très hyperactivité, très dans le mouvement, très accueil. Pose-toi un instant, fais confiance, aie foi et accueille. Sois à l'écoute. Mets du silence pour davantage écouter ton intériorité. Et c'est là que tu sauras et que tu entendras ce que ton âme te murmure. L'action, c'est important, hein. Il en faut. Mais si c'est dans la blessure, si on est sur un masculin qui est blessé et qui justement a besoin d'être dans le combat, dans la démonstration permanente, pour prouver sa force, pour prouver
son existence pour trouver une reconnaissance, on n'est pas dans un masculin sain. Le masculin sain, à l'intérieur de soi, il est là à l'écoute du féminin, il met en œuvre, il est capable de poser des actions, des limites, mais il ne prend pas toute la place et surtout, il n'est pas en hyper-réaction. Et là, je me retrouve à faire une guidance au bord de l'eau qui représente les émotions, qui peut représenter aussi la purification. Et cet élément, j'espère là, avec l'image qui est avec cet audio, euh, j'espère vous apaise, vous apporte ce visuel de quelque chose de flottant, même si effectivement il y a aussi du bruit. Mais on compose avec ce qui est. Et ce qui est d'ailleurs nous apporte des messages. Dans la vie, on a des miroirs permanents de tout ce que l'on a à comprendre, sur qui l'on est, sur le chemin à parcourir, sur ce qu'on a besoin de comprendre pour soi-même aussi. Quand ça vient nous titiller, quand ça vient nous toucher, qu'est-ce que ça nous dit ? Alors, je vais prendre le tarot des druides ici pour demander davantage de messages. Hop. Et c'est vrai que l'été, c'est une énergie, là, on est en pleine récolte, on est en pleine la richesse, l'abondance qui est là. C'est le total opposé de l'hiver, où c'est vraiment la saison du repli, de l'introspection. Mais c'est pas pour autant qu'il faut... je crois que c'est le message vraiment qui a besoin de sortir ici. C'est pas pour autant qu'il faut complètement en oublier les temps de repos aussi. Avec les fortes chaleurs, on est un peu contraint quand même, obligé de s'écouter, hein, d'écouter son corps, d'écouter ses besoins, de ne pas se manquer de respect au point de se mettre mal, quoi. Donc il y a quand même besoin, c'est là aussi, c'est que oui, c'est le temps de l'action, c'est le temps des récoltes, c'est le temps de nourrir les festivités, de nourrir notre cœur et de recevoir, oui. Mais n'oublie pas quand même que ton corps, il a des besoins, que ton cœur aussi, il a des besoins, et que c'est pas à tout prix et n'importe comment. Et peut-être que là, il y a besoin d'accueillir quand même une certaine intériorité pour aller vers la bonne direction. Alors, le message avec le druide. J'ai 2 cartes qui sautent ici. J'ai la carte, le 8 d'épée et le magicien. Alors, le 8 d'épée représente les barrières que l'on se met. La tendance que l'on peut avoir à s'enfermer mentalement. On a l'impression d'être bloqué, on a l'impression d'être coincé dans quelque chose, une situation. Et là, avec le magicien, on parle vraiment d'autonomie, de vraiment se libérer des nouveaux départs, de cette énergie créatrice, de cette nouvelle énergie créatrice. Et là, en fait, cette période, elle invite vraiment à lâcher prise. Parce que même si on a ce sentiment d'être limité, d'être bloqué par les circonstances, ça invite en fait à garder une certaine foi
ça invite à accueillir cette abondance et à se laisser porter malgré tout. Parce qu'avec le magicien ici, on parle vraiment des potentiels en fait, d'un nouveau commencement, de nouveaux projets, de quelque chose qui va émerger mais différemment. Le but, si la situation est enfermante, c'est pas de punir en fait. C'est que ce moment d'arrêt, ce moment de prendre du temps, d'y aller doucement en fait, ben, laisse l'espace nécessaire à questionner comment on fonctionne peut-être. À se dire, ben là peut-être que en fait, j'ai plus envie de fonctionner de cette manière. Ou j'ai plus envie nécessairement de suivre cette route. Peut-être qu'en fait, je m'enferme dans quelque chose que je crois vouloir et qui n'est peut-être qu'une habitude. Et là, avec ce magicien, c'est l'opportunité. L'opportunité de reconsidérer les choses différemment et de prendre un nouveau départ. Il y a un apprentissage en fait dans cette situation. Parce qu'au fond, quand on veut absolument réussir, que ça fonctionne et que l'on force les choses, on n'est pas dans une énergie d'amour. Bien souvent, on est dans une énergie de blessure, de manque, d'un besoin de combler. C'est là toute la différence en fait entre peut-être ce fonctionnement qui était là avant et cette nouvelle énergie aujourd'hui que vous empruntez. Et ça demande un passage effectivement qui n'est pas simple, qui est déroutant, parce qu'on ne peut plus s'appuyer sur ce que l'on faisait avant ou comment on fonctionnait avant, et en même temps, on n'a pas encore incarné profondément cette nouvelle façon d'être que l'on apprivoise peu à peu et qui demande simplement à être accueilli. Et ça apprend profondément la foi et le lâcher-prise. Et là, c'est le message ici. On va en demander un peu plus. Hop là, j'en tire 2 à nouveau. Le 7 d'épée et le 10 de coupe. Oui, c'est vraiment ça. C'est là ce qui ressort pour moi avec ces cartes dans l'énergie. C'est cette énergie d'illusion du bonheur en fait. Vous êtes en train d'apprendre à considérer la réussite, l'épanouissement d'une autre façon. Et il y a pu y avoir, possiblement dans votre construction, une identification à la réussite, à la quête de reconnaissance, dans la performance peut-être, mais pas forcément une performance violente. Des fois, ça peut être je dois tenir une image, je dois réussir à tel endroit, je dois absolument avoir accompli et coché telle case pour me sentir légitime dans la vie. Et ça, il y a un conflit intérieur là ici qui émerge et qui vous met en confrontation actuellement justement sur ça. Et il peut y avoir aussi des personnes qui ouvrent les yeux peut-être sur leur entourage, qui se sentent, qui se sentent peut-être trahies ou qui ont le sentiment d'avoir été dupées. Parce que quand on ouvre les yeux sur nos fonctionnements, sur nos mécanismes, sur nos
nos patterns que l'on a développés durant notre enfance et ensuite qu'on a perpétués à l'âge adulte, on peut avoir un sentiment de trahison. Et c'est normal, faut l'accueillir. Ça ne veut pas dire que les gens vous ont trahi volontairement ou qu'ils ont été consciemment manipulateurs ou mauvais. Mais ce sentiment de duperie peut être celui que l'on a déjà envers soi-même. Et donc, projeté sur l'entourage qui n'est plus aligné forcément toujours à notre évolution. Et quand je dis n'est plus aligné, c'est que les gens autour n'évoluent pas forcément comme nous. Donc, on change de point de vue, on change de perception sur les situations. Et comme l'entourage ne suit pas et n'est plus nécessairement accordé à ça, on a l'impression qu'on nous lâche. On a l'impression que ce qui a été fait était atroce. Pour certains, c'est peut-être le cas. Mais il faut pouvoir accueillir ce moment de guérison parce que nos émotions négatives font partie du chemin. Ce que l'on ressent, qui ne nous paraît pas moralement acceptable, doit pouvoir être accueilli. Parce que sinon, il va prendre encore plus de place. Et c'est là que ça devient nocif, pour soi et pour les autres. Et le message ici, c'est vraiment accueillir cette phase. Accueillez cette phase où vous avez le sentiment peut-être d'être perdu, où vous avez l'impression, une impression, une sensation de duperie dans votre vie. Accueillez ça. Parce que ça va vous permettre d'aller vers davantage d'authenticité et de vérité sur votre chemin. En accueillant, en l'acceptant et en comprenant aussi votre part de responsabilité vers le chemin que vous souhaitez emprunter ensuite. Vous vous libérez de poids, vous vous libérez de colère, vous vous libérez de rancœur. Et vous n'êtes plus dans la contre-attaque, vous n'êtes plus dans l'accusation peut-être. Et vous acceptez ce qui est, vous acceptez les autres pour ce qu'ils sont. Ça ne veut pas dire que vous entrez à nouveau dans leur jeu. Ça ne veut pas dire que vous vous conformez aux autres, non. Ça veut dire que vous acceptez qui vous êtes et vous acceptez les autres parce que vous acceptez qui vous êtes. Et vous maintenez cette stabilité intérieure malgré ce qui peut se passer autour. Et ainsi, vous prenez une nouvelle direction. Des fois, c'est même pas un gros changement, hein, c'est juste de modifier la perception des choses, une attitude qui va vous permettre d'être davantage aligné vraiment à quelque chose de plus sage et de plus conforme à qui vous êtes. Ce mot me vient, je le sors. Et voilà. J'espère que le message aura été clair pour vous. S'il doit vous parler, il touchera là où il doit toucher. Voilà. En tout cas, je vous souhaite de prendre soin de vous. Et puis, je vous dis à une prochaine. Portez-vous bien.